Le prochain sujet concerne le lactose et le calcium. Le lactose est le sucre du lait, donc c'est un sucre présent sous différentes formes dans le lait et les produits laitiers ou le lait sont une bonne source de calcium. Donc ces deux éléments sont en fait liés. Maintenant, si vous possédez certaines versions du gène LCT, c'est le gène qui digère le lactose dans le corps. Ce qui se passe, c'est que vous avez tendance à bien tolérer les produits laitiers. Donc si vous tolérez les produits laitiers, vous avez tendance à en consommer davantage, vous consommez plus de calcium, il passe dans votre circulation sanguine, le corps absorbe le calcium et vous êtes approvisionné. De plus, le lactose ne provoque pas de problème digestif puisque vous n'êtes pas intolérant au lactose. Donc ce gène provoque en fait l'intolérance au lactose s'il est défectueux. Donc dans ce cas, tout va bien. Les personnes ayant un gène LCT défectueux ont tendance avec le temps à avoir des problèmes avec le lactose. Ainsi, plus ils vieillissent, plus les symptômes deviennent forts lorsqu'ils consomment des produits laitiers. Ils ont donc tendance instinctivement à éviter ces produits, donc ils excluent les produits laitiers de leur alimentation. Et comme il s'agit d'une source de calcium si importante, ils consomment généralement moins de calcium, nettement moins que les personnes sans ce défaut génétique. Donc, d'une part, cela provoque une intolérance au lactose avec le temps et cela réduit aussi l'apport en calcium, ce qui doit être compensé. Voici donc les deux extrêmes et regardons maintenant mes résultats. Je peux très bien tolérer le lactose. Je n'ai pas la génétique de l'intolérance au lactose. Si vous êtes dans la zone rouge, il est probable que vous ayez la génétique de l'intolérance au lactose. Cela ne signifie pas que vous êtes actuellement intolérant au lactose. Cela veut simplement dire que généralement, à partir de l'âge de 6 ans, c'est le plus tôt où l'on peut devenir intolérant au lactose et plus on vieillit, plus cela devient probable. Et si vous êtes dans la zone rouge ici, la probabilité sur votre vie est d'environ 95% que vous finissiez par avoir des symptômes en consommant des produits laitiers. Donc faites-y attention. Cela peut être dans plusieurs décennies, mais soyez vigilants car il faut généralement 5 ans de problèmes avant que les gens reçoivent le bon diagnostic. Donc c'est quelque chose à surveiller. Cela signifie aussi que si vous commencez à éviter les produits laitiers, vous aurez besoin d'une autre source de calcium et cela peut être des compléments personnalisés. Nous pouvons également utiliser d'autres aliments riches en calcium qui obtiennent une meilleure note pour s'assurer que vous en consommez suffisamment. Donc, dans mon cas, puisque je n'ai pas les gènes de l'intolérance au lactose, le calcium est simplement d'importance modérée, tout comme la vitamine D. Maintenant, la vitamine D, elle joue un rôle ici parce qu'elle aide à l'absorption du calcium, donc elles vont toujours ensemble. Et vous pouvez voir que le lactose est en gris dans mon cas. Ce n'est ni bon ni mauvais pour moi. Pour certaines personnes, cela pourrait en fait être négatif, donc des flèches rouges parce qu'elles ont une tendance à la tolérance au lactose.